Je prends de plus en plus de plaisir à travailler avec des écrivains ou des gens dont c'est pas réellement le métier. C'est beaucoup moins formaté. Le problème de la télévision, mais je le ressens aussi, hein, c'est que la télévision nous a formatés, quoi. Elle nous impose des choses auxquelles on se plie pour pouvoir travailler. Et les scénaristes qui sont les premiers à travailler sur un projet ont intégré une façon de raconter les choses, une façon d'expliquer les choses, une façon de... Et là, je bossais avec des gens qui connaissent le cinéma, qui connaissent la télé, mais qui n'en font pas leur métier. Et donc ça a été très très agréable. Aurélien, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à foutre là. Barre-toi. Comment ils vont? À ton avis, va pas rouler à 140. T'as pu parler à un médecin? Qu'est-ce que tu cherches là? Laisse-moi passer! Un nouveau scandale? Tu les as passés humiliés comme ça? Cyril, lâche-moi. C'est toi qui les as tués avec ton bouquin de merde. Vous avez fini tous les deux. Vous n'avez pas honte? Je connaissais Arnaud Catherine parce que j'avais vu Le Passager d'Éric Caravaca. Je savais que c'était adapté d'Arnaud Catherine. Donc je le lis et j'aime beaucoup, mais c'est réellement de la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, tout repose sur la sensibilité, la délicatesse avec laquelle des sentiments sont évoqués, mais c'est très fragile. Donc c'est vrai que je ne pense pas immédiatement à l'adapter. Et puis, ça mature, malgré soi, et je ne sais pas si c'est un matin ou un soir, mais je me dis, mais il y a quand même un sujet là-dedans. Donc j'en ai parlé à Éric Caravaca, qui est un comédien avec qui je tourne souvent, que j'aime énormément, et qui est un ami, pour qu'il me présente Arnaud Catherine, et très vite est venue l'idée qu'on allait travailler à trois. Je vais même employer un gros mot que la télévision aborde, qui est le mot chronique. Ils détestent ça, donc je leur ai jamais dit que ça serait une chronique. Mais oui, on prend un personnage à un point A, on le lâche à un point C. On va absolument pas jusqu'à Z. Et c'est ça qui m'intéressait. Mais je crois de plus en plus, et je le crois de plus en plus pour les séries, que ce qui fait l'intérêt des films, ce sont les personnages. On se fout totalement de ce qui leur arrive. Encore faut-il qu'il leur arrive des choses, mais pas forcément des événements. Il n'y a pas besoin que ça explose, que ça tire, que... Les mouvements du cœur peuvent être aussi violents qu'une révolution. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, de travailler sur l'infini petit et de montrer combien c'est important, quoi. Bonjour. Hervé? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis chargé de la vente de la maison. Ça alors? Ça fait combien de temps? 15 ans? Et t'avais pas quitté la région? Non, non, pas vraiment. J'étais en agence à Rennes pendant un moment, et puis... Voilà. Retour aux sources. Quand je rends un manuscrit à mon éditeur, je l'ai relu 3500 fois, j'en peux plus, quoi. J'ai envie de passer au projet suivant. Le livre, il n'a d'intérêt que dans l'œil du lecteur ou de la lectrice, dans la réception. Là, ça reprend vie, mais sinon, c'est plus qu'une dépouille, quoi. Donc, quitte à adapter un de ses livres, pour pas s'ennuyer, il faut vraiment aller ailleurs, quoi. Ça, je l'ai découvert pour le premier film que j'ai écrit avec Éric Caravaca, qui était déjà une adaptation d'un de mes livres. Donc, c'était le film Le Passager, en 2004. C'est quasiment moi qui avais forcé Éric à sans cesse trahir le livre pour paradoxalement lui être plus fidèle. Je crois que c'est ça le paradoxe et l'alchimie curieuse d'une adaptation littéraire. Il faut prendre une distance par rapport à la matière littéraire pour lui être d'autant plus fidèle, mais à l'esprit. Donc là, on a abandonné des choses dans mon roman qui s'appelle « Je ne retrouve personne ». À la base, il y a beaucoup plus de sous-histoires dans l'histoire. Et on en a abandonné quelques-unes pour n'en garder que certaines qui, je pense, étaient celles qui intéressaient Alain. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse quand je travaille avec un réalisateur. C'est pourquoi est-ce que tu as envie d'adapter mon livre? Qu'est-ce qui, dans mon livre, te parle? Et parfois, ce ne sont pas forcément les motifs les plus prégnants. Ça peut être des motifs secondaires. Et le sujet que j'y voyais, c'était justement la fragilité. C'est-à-dire que j'ai plus de mal à faire les films que j'adore faire, qui sont des films politiques, historiques et lointains. C'est devenu un peu compliqué.
Et donc, plutôt que d'essayer de faire un équivalent qui serait je ne sais pas lequel d'ailleurs, je me suis dit mais je vais plutôt aller alors, presque à l'opposé, c'est-à-dire le plus fragile, le plus... avec le moins d'action possible. La grande chance que j'ai eue immédiatement, c'est Arte. C'est-à-dire, évidemment, jamais ce film se serait fait sur une autre chaîne. Ça, c'est une certitude. C'est l'époque de Judith Louis. Elle adore le livre. Elle dit oui très vite. Et elle s'en va. Donc, aïe. Et c'est Arnaud Jalbert qui reprend. Donc, Voteling n'est pas encore là. Olivier n'est pas arrivé. Et Arnaud se montre extrêmement bienveillant. Il y a toujours la crainte quand on est face à des conseillers de programme qui veulent faire leur film. Ah, moi je ne le raconterai pas comme ça. Et on a toujours envie de leur dire, mais je m'en fous, fais ton film. Moi j'ai envie de le raconter comme ça. Et avec Arnaud, ça se passait très bien de ce point de vue-là. On a eu beaucoup de réunions. Il n'était pas toujours d'accord. Il nous demandait de retravailler. Mais c'était fait avec bienveillance. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu le sentiment que les choses qui étaient dites, c'était pour que le projet n'aboutisse pas. J'ai toujours senti qu'il voulait que le film se fasse et qu'il trouvait que ça prenait pas, c'était pas bien. Et lui nous a plutôt poussé vers les purs. On l'a pas du tout trouvé tout de suite, ce film. D'abord, il fallait prendre les distances avec le livre, voir combien la matière même séquentielle du livre marchait pas dans un scénario. Donc il fallait réinventer la temporalité, pas mal de trucs. On se tenait vraiment sur un fil, c'était un truc de funambule pour arriver là où on voulait, à savoir qu'il y ait du sous-texte. En même temps, c'est l'histoire de gens qui ont tué beaucoup de choses et qui disent enfin la vérité, qui se disent enfin les choses. Donc c'est l'éclat de la vérité et la violence de la vérité. Mais en même temps, il fallait qu'il y ait des choses qui se disent juste dans les regards, juste dans un geste. Mais c'est passionnant de travailler ça, et à l'écriture, et j'imagine pour Alain en direction d'acteur, quoi. Aussi bien à l'écriture qu'au tournage, on ne s'interrogeait pas trop sur le pourquoi. Ça a été, et de ce point de vue-là, Arnaud Jalbert était très bien. Parfois, on prenait des scènes, et puisqu'une fois qu'on a bâti le scénario, on travaillait en... Arnaud commençait l'écriture, me l'envoyait, je réécrivais, je renvoyais, puis Arnaud reprenait. Donc chacun retouchait sur le travail de l'autre, et parfois complètement. Donc parfois c'était vexant, parfois ça ne l'était pas, et on le faisait tous les trois. Et donc c'était violent évidemment. Et donc parfois on était très surpris par ce qui arrivait, et on ne se posait pas la question du pourquoi. On prenait ou on ne prenait pas. Et sur le tournage, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas capable d'expliquer et que je laissais passer. Le maître mot que je donnais à tout le monde, c'était fragilité. Je me disais, je veux qu'on soit en état de fragilité. Et sur ce film-là, j'ai changé beaucoup de gens de l'équipe très volontairement. Le fait de prendre Pascal Marty, qui est un chef-op de cinéma, qui bosse entre autres avec Ozon, était aussi justement une façon de vouloir être déstabilisé. J'ai fait énormément de films à l'épaule. Et donc là, c'était travelling, lourdeur, et c'était très volontaire. Donc c'est un film qui s'est fait aussi un peu par lui-même. C'est toi qui m'as appris la méchanceté. J'en suis fier. Je te l'ai jamais dit, mais j'étais flatté, moi, d'être dans tes livres. C'est juste dommage que t'aies changé les prénoms. Tout le monde m'a pas reconnu. T'es incroyable. Ben quoi? Cela dit, je peux comprendre ce que ta mère a ressenti. Elle aurait certainement préféré que tu fasses l'impasse sur moi. Mais t'étais sans pitié à cette époque. J'espère que t'es pas en train de devenir comme tous ces tièdes, hein? Pourquoi t'es revenu? Quand on fait de musique pour un film, c'est ni le réalisateur qui décide, ni le musicien, ni le producteur, c'est le film lui-même. La musique marche sur l'image ou elle ne marche pas en fait. Donc ça sert à rien en amont d'imaginer des musiques, même si là c'était particulier parce qu'avec Arnaud on se connaît très bien, on a amis depuis 10 ans, 11 ans, 11. Ouais. On est habitué à écrire ensemble, parce que Florent n'est pas qu'un compositeur, c'est aussi un auteur, et on est très habitué à marier des extraits de mes livres avec des compositions de Florent.
Donc c'est comme les vieux couples, vous savez, on finit par peut-être pas tant se ressembler, mais vraiment avoir des liens de gémelléité. Donc c'est sûr que Florent sur ce projet, bon, bah, il y a la patte de Tasma, il y a le style d'Alain, mais à la base il y avait quand même la promesse d'une alliance possible parce que mes mots et les notes de Florent ont été extrêmement souvent associés, quoi. Je compose en regardant le film. J'ai mon écran et le piano. Enfin, là, je savais que j'allais composer piano. J'entendais du piano aussi parce que dans l'univers d'Arnaud, il y a du Max Richter, il y a du Nils Fram, il y a tout ça. Donc inconsciemment, je suis forcément nourri de ces influences-là. Ça s'est fait assez simplement. J'ai tout de suite remarqué que l'image ne voudrait pas de choses grandiloquentes ou de choses trop arrangées. Et l'idée, c'était de souligner rapidement. J'ai eu envie de faire ce qu'on appelle des pianos préparés, en mettant ce qu'on appelle aussi une sorte de d'aimant qui s'appelle Ibo sur les cordes du piano pour créer des résonances, jouer sur les harmoniques. C'est très très subtil et au final, je pense que c'est très subliminal pour la personne qui voit le film pour la première fois. Mais je pense que c'était assez nécessaire pour que ce soit une musique très minimaliste, subtile, qui surligne jamais. Alain est venu très régulièrement en studio et chose assez nouvelle pour moi, mais surprenante et même agréable quand même, il était à côté de moi lorsque j'enregistrais, en me donnant parfois des tops sur les images. Tu sais que je l'ai remarqué tout à l'heure, parce que c'est la première fois que je voyais le film, qu'on voyait le film sur grand écran. Il y a une scène où les deux frères sont à la cave en train de faire les cartons. Et il y a un suspens dans la musique, un léger ralentissement et un suspens qui correspond à un regard entre les deux. Et je vous ai imaginé tous les deux et je me suis dit, ça se trouve, Alain lui a fait... Exactement. Alain était le chef d'orchestre. J'avais ma partie musicale et je lui ai dit, mais vas-y, toi, donne-moi les indications comme tu ferais pour un acteur. J'ose dire, tout est pensé, quoi. Tout doit faire signe. L'intérêt de ces films-là, qui donc sont très minces, c'est que tout doit faire signe. Tout doit prendre sens, ou sinon il n'y a plus rien.